Salut, donc moi c'est Estelle de l'Instagram Estrella Family Day et également de la chaîne YouTube du même nom. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast couture, donc sur les coutures que j'ai pu réaliser donc là sur un temps entre 3 semaines et un mois. Donc que j'ai pu coudre. Donc j'ai cousu pour ma fille, pour mon fils et pour mon mari. Et j'ai fait aussi quelques petites choses. Enfin voilà, j'ai fait aussi quelque chose pour ma maman. Et j'ai fait aussi quelque chose pour une amie et pour sa fille. Je vais commencer d'abord pour ma fille. Je vais aussi vous détailler un peu voilà, les patrons, de quelle marque et en quelle taille j'ai réalisé les ouvrages. Donc du coup, je vais commencer donc, par un pull pour ma fille. Donc je l'ai réalisé tout en polaire. Donc c'est un polaire réversible à double face. Et voilà, voilà, soit pour traîner à la maison quand on ne bouge pas le dimanche ou voilà, quand elle a un petit coup de frais, au moins elle peut mettre. Voilà, donc c'est un petit pull. Et ici, il y a les poches. Voilà. Donc j'ai fait exprès de les monter dans ce sens-là, parce que sinon en fait ma fille met enfin absolument tout dans ses poches. Donc que ce soit ses crayons, des paillettes, des noisettes, j'en retrouve absolument partout. Donc c'est pour ça que je les ai montés dans ce sens-là, parce que sinon elle allait tout me ramener à la maison et c'est une cata. Donc c'est le pull du modèle Romy de chez Super Bison. Et honnêtement, j'ai découvert les patrons grâce à la chaîne YouTube by Popo. Et honnêtement, je leur remercie parce que c'est des patrons qui sont vraiment top. Donc il y a des modèles pour femmes, pour hommes, pour enfants. Mais honnêtement, ils sont très bien détaillés et même pour les débutantes, honnêtement, c'est vraiment très très bien expliqué. Et enfin, il y a différents. Donc, soit si on n'a que une machine à coudre, voilà, c'est détaillé donc quel point on peut utiliser et quel point on peut utiliser aussi si on a aussi une surjeteuse. Moi, j'ai pas de surjeteuse, j'ai seulement une machine à coudre et honnêtement, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc voilà pour le premier petit pull. Ensuite, je lui ai réalisé donc une jupe donc, que j'ai pas encore fini. Il faut que je fasse la ceinture. Hop, donc elle est comme ceci. Donc je l'ai réalisée dans une double gaze et j'ai ajouté en fait un bord-côte avec l'élastique à l'intérieur. Et enfin voilà, elle est contente. Et donc celui-ci, c'est un patron de l'octobre. Donc c'est le numéro 23 donc, de cette octobre-ci. Donc c'est l'édition automne 4 2020. Et comme vous voyez, j'ai pas mal de pas mal de choses à faire. J'ai vu pas mal de choses qui m'intéressaient. Et enfin, voilà, j'ai plein de projets qui vont être en cours par la suite. Donc, enfin voilà, ça fait, c'est sympa. Après avoir dans le temps, parce que c'est là sur la double gaze, en fait, les étoiles sont thermocollées. Donc, je pense que la couleur va partir au lavage et même après avec le fer à repasser, je pense que même sur l'envers, ça va s'enlever. Donc, je vais voir pour plus tard. Ensuite, elle voulait une robe. Donc, elle avait flashé sur sur un tissu parce que je la laisse choisir les tissus aussi qu'elle voudrait mettre.
Donc celui-là, c'est donc je vais réaliser une petite robe comme ceci. Donc c'est le modèle Cassiopée. Donc je vous mettrai la marque parce que je m'en souviens plus. Et enfin j'essaierai de vous mettre à chaque fois en fait une petite photo avec le patron. Donc je l'ai doublé à l'intérieur, sur le haut, voilà. Donc c'est avec en coton, avec des petites licornes. Et attention, elles sont fluorescentes les licornes. Donc voilà, puis elle avait flashé sur ce tissu-là, donc c'est des petits zèbres un peu qui brillent. Elle a été contente. Et donc en fait sur ce modèle-ci, je sais pas si on va voir, en fait c'est que des bandes. Donc en fait tout le tour de la jupe, c'est que des bandes qui sont cousues les unes à côté des autres et après qui forment les plis. Donc voilà. Et pour ma fille, en fait, je réalise tout en 8-9 ans. Normalement, en fait, dans le commerce, en ce moment, elle met du 10 ans. Mais je l'ai mesuré entièrement. Et en fait, avec ces mesures, je dois lui faire une taille 116 à 122, en fait, avec enfin, par rapport au patron que j'ai. Donc voilà pour sa petite robe. Et on est vachement contente. Donc là, on va repasser à octobre. Oui, c'est ça. J'étais en train de me penser, non, mais c'est bien octobre. Donc, je vais réaliser une petite tunique, donc comme ceci. Donc ça, c'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu. Là, principalement, en fait, tout ce que je vous ai montré là pour ma fille, tous les tissus viennent de chez Mondial Tissu, excepté donc celui-ci, je l'ai trouvé en fait dans le Brico qui est pas loin de chez moi. Parce que j'ai pas de magasin de tissus par chez moi. Il faut que je fasse 1 heure à 1 heure et demie de route pour avoir un magasin de tissus. Et donc à chaque fois, quand j'en ai, ben, je fais le plein. Enfin bref. Donc voilà, donc je l'ai fait dans un sweat, donc qui vient de chez mon tissu. Le bord, l'encolure, je l'ai fait dans un bord cotte doré. Et les poches ici, c'est pareil, je les ai fait larges, pareil, toujours pour le même problème parce que sinon elle me met absolument tout dans ses poches. Là, dans son manteau, à chaque fois, on retrouve, mais alors, elle ramasse tout. Elle ramasse tout ce qui est par terre. Donc là, à l'école, à chaque fois, elle revient avec plein de noisettes dans ses poches. Après, c'est enfin, tout ce qui peut tomber en fait des arbres, elle les ramasse. Que ce soit même là des feuilles ou enfin, elle ramasse absolument tout. Mais le problème, c'est qu'après, elle met tout dans ses poches. Donc c'est pour ça en fait que je lui ai fait les poches bien larges. Donc comme ça, en fait, elle est pas, après, elle peut passer ses mains sans souci, hein. Elle peut les mettre, mais c'est vrai que là, sinon, c'est compliqué. Donc celui-ci, c'est un modèle donc pareil du octobre, donc la même édition, et c'est le Sweet Secret. Donc c'est celui-ci. Donc voilà, c'est une tunique et ça c'est pareil, je l'ai réalisé en taille 116. Donc je pense lui en faire d'autres parce que c'est bien. Enfin moi j'aime bien lui faire des choses longues au niveau du haut parce que ils sont tout le temps en train de jouer, de crapahuter partout et j'aime pas en fait que ça lui remonte en haut des reins et au moins comme ça elle peut avoir bien chaud, elle peut faire ce qu'elle veut et elle est pas gênée à tout le temps rebaisser en fait son pull. Ensuite, je lui ai fait 3 pantalons. Donc, je lui ai fait 3 modèles canins de Super Bison. Et ça, c'est un patron qui est gratuit chez Super Bison. Donc là, encore en ce moment. De toute manière, j'essaierai de vous mettre le lien du site en barre d'infos. Et donc, je lui ai fait pareil pour traîner à la maison et pour qu'elle ait chaud.
Je lui ai fait donc celui-ci dans le sweat et pareil en fait avec le bord-côte doré ici. Bon, les finitions sont pas encore top top parce que j'ai l'intention en fait d'acheter un pied sur fileur et pour l'adapter à ma machine et donc comme ça en fait après je reprendrai tout ce que j'ai cousu et je ferai des finitions bien nettes quoi. Là c'est pas repassé parce que j'ai mon conjoint en fait qui a embarqué le fer à repasser quand il est parti en mission. Là, ça y est, il est rentré hier soir, donc j'étais hyper heureuse de le revoir après 4 mois. C'était long, mais voilà, il est rentré et ça fait énormément de bien. Euh, donc, ouais, j'étais un peu émue là. Euh, donc voilà, je lui ai fait donc dans un sweat comme ceci et pareil en fait sur le bas, j'ai fait aussi dans le barcode qui vient aussi de chez Mondial Tissu. D'ailleurs, il va falloir que je rachète du barcode parce que j'en ai pratiquement plus. Et dans plusieurs couleurs, que ce soit pour faire ben, pour mon fils, même pour nous. C'est vrai que j'ai plus rien du tout. Je crois qu'il doit me rester 30 centimètres, donc c'est pas grand chose. Ensuite, je lui ai fait dans ce modèle-ci. Donc celui-ci, c'est un tissu qui vient de la maison en tissu. Donc ça, je l'ai acheté en fait dans le nord quand on a été voir nos familles. Là, c'est pareil, en fait, j'en profite parce que là-bas, il y a un Toto tissu et ça s'appelle la maison en tissu. Et bah, c'est pareil, en fait, à chaque fois, j'aime bien aller là-bas. Bien que là maintenant, je commande un peu sur internet, mais c'est vrai que enfin, je préfère toucher les tissus et voir réellement l'élasticité par moi-même. Donc voilà, là je vais en faire un aussi pour son frère dans le même motif. Donc là c'est pareil, je l'ai fait en 8 ans. Non, je l'ai pas fait en 8 ans, j'ai fait en 9 ans. Je l'ai fait en 9 ans. Donc tous ces pantalons là, c'est en 9 ans. Donc c'est bien, c'est une taille élastiquée, c'est vraiment parfait quoi. Et je lui ai fait celui-ci, dans les petits lapins, et le tissu vient de chez Mondial Tissu celui-ci. Donc voilà pour les 3 pantalons pour ma fille. Donc là j'ai fini avec ma fille. Donc là j'ai fait des lingettes. Donc c'est pour une amie. J'avais proposé de lui en faire. Donc voilà. Donc ceux-là c'est pour sa fille. Donc ici c'est tout simplement un coton imprimé. Donc j'en ai fait 12. Donc au moins comme ça elle a de quoi faire. Et c'est une éponge de bambou écru qui vient de chez Mondial Tissu. Et après, le coton vient du Brico qui est à côté de chez moi. Et je trouve sympa. Après, il y a des petites fées et tout. Enfin voilà, j'aime assez bien. Et donc pour mon amie, je lui ai fait donc celle-ci pareil avec une éponge de bambou écrue et je lui ai fait un dessus en fait tout doux, un peu parme. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc pour mon mari, je lui ai fait 2 pulls. Alors je ne savais pas parce que là il a perdu du poids en mission et du coup je savais pas quelle taille lui faire donc je lui ai fait 2 tailles. Je verrai bien au pire lui reprendre ce qui va pas. Donc celui-ci, c'est le modèle TED de Super Bison. Donc celui-ci c'est dans un jersey flammé bleu marine, donc qui vient de la maison en tissu et il est très 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 beau. J'ai adoré ce tissu et dès que je l'ai vu, j'ai dit faut que je fasse un pull pour mon mari quand il va rentrer. Donc voilà, j'adore ce tissu. Il m'en reste un peu, donc je pense que je vais en refaire un peut-être pour mon fils.
Et ensuite, je lui ai fait, donc celui-là c'était un jersey assez léger quand même. Donc celui-là, je lui ai fait en taille L. Et celui-ci, c'est dans un jersey lourd qui vient de chez Mondial Tissu. Et celui-là, je lui ai fait en taille M. Donc voilà. Donc après, je pense que celui-là, je vais devoir quand même le rallonger, à refaire quand même, à reprendre le bas, parce que c'est pas un petit gabarit, il est très très grand, et honnêtement, je pense que je vais devoir le rallonger, parce que je pense en fait qu'il va vraiment être trop petit. Je pense que je vais devoir refaire l'ourlet en bas. Si vous entendez du bruit, c'est mon fils qui est en bas avec moi. Il est réveillé de sa sieste. Donc si vous entendez baragouiner, c'est lui. Donc du coup, voilà pour le dernier pull pour mon mari. Donc là, avec les tissus que j'ai reçus précédemment dans ma commande de Dress Stephen, euh, je vais pouvoir faire des pulls pour nous tous encore. Donc voici. Euh, Ensuite, j'ai cousu également donc, pour mon fils. Et j'ai fait en fait un duo père-fils. Donc voici le petit pull trop mignon. Donc comme ça, il sera habillé pareil que papa. Et j'ai trouvé ça vraiment trop trop mignon de pouvoir faire ça. Et enfin voilà, j'aime bien beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est ça aussi qui est bien fait dans la couture, c'est qu'on peut vraiment faire vraiment ce qu'on veut avec les matières qu'on veut. Et enfin voilà, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et donc pour les pulls de mon fils, donc c'est le modèle 7, donc pareil toujours du magazine Octobre-Automne 4 2020. Donc j'ai réalisé en taille 18-24 mois. Et enfin voilà, et je pense qu'ils vont assez bien lui aller. Donc ça c'est le même tissu donc que le papa. Ensuite, pour continuer dans les tissus de chez Mondial Tissu et le reste des pulls, donc c'est exactement le même modèle, mais que j'ai décliné en fait en plusieurs tissus différents. Donc il y a celui-ci qui est tout mignon. Donc avec des petits lions, des éléphants, des zèbres. Enfin voilà, le dessus, j'ai vraiment flashé dessus. Donc il y a celui-ci, donc qui est entièrement en jersey. Ensuite, donc il y a celui-ci. Donc celui-ci c'est dans un sweat couleur écrue avec des petits lions que j'ai trouvé vraiment très sympa. Hop. Ensuite, il y a celui-ci. Vous voyez un peu plus bleu alors qu'en réalité c'est il y a un peu entre le vert et le bleu. Et j'avais flashé en fait sur ce tissu là et je l'avais acheté, il était en promotion chez Mondial Tissu. Je crois que j'avais eu 30 ou 40% dessus. J'avais pris 1 mètre et honnêtement j'ai de quoi faire quoi. J'en ai encore pas mal et la laine elle était quand même assez importante. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, il y a celui-ci. Donc ça c'est un tissu que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'était le mois dernier que je l'ai trouvé, au début du mois. Non, le mois dernier. Le mois dernier. Et je pense que vous pouvez le retrouver encore chez Mondial Tissu. Et j'ai vraiment flashé dessus. Les couleurs, je les ai trouvées assez fraîches. Et enfin, ouais, j'ai vraiment flashé dessus. Donc, voilà l'avant-dernier. Et pour le dernier, voilà. Je suis désolée, c'est pas repassé. Donc, voilà, celui-ci. Donc, pareil, avec des petits animaux, etc. Voilà.
Donc j'ai trouvé ça assez sympa et au moins comme ça, il a ce qu'il faut pour le moment. Après, je lui ai cousu donc une combinaison de chez Supervision. Donc c'est un combi qui s'appelle Joe et Jane. Donc Joe, c'est la combi, celle-ci. Voilà, que moi j'ai décidé de réaliser dans un molleton matelassé avec des petites girafes qui vient de la maison en tissu. Et j'ai fait poser enfin j'ai fait poser non, j'ai posé moi. J'ai posé un billet avec des petits dinosaures avec deux pression cam en forme d'étoile. Et au dos, j'ai fait un raccord parce que j'avais pas assez de billets. J'ai fait un raccord avec du billet bleu, bleu très clair. Et enfin, voilà, j'ai trouvé ça très joli. Et à l'entrejambe, en fait, j'ai posé, pareil, des pressions cam. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je l'ai fait en 18-24 mois. Et donc, après, j'ai fait encore du supervision. Donc, c'est pour dire à quel point j'aime cette marque-là de patron parce qu'honnêtement, ils sont vraiment top. Et j'en ai encore plein là qui me font de l'œil. Donc, je me suis préparé un peu des petites listes de ce que j'aimerais. Et j'en ai pas mal. Et je compte aussi en prendre aussi pour femmes. Parce que honnêtement, il y a pas mal de choses. Et enfin, j'adore. C'est tellement bien expliqué en fait que même si on connaît pas entièrement tous les points techniques, et si on n'a pas cousu, admettons si on n'a jamais cousu de robe, et ben on saura le faire parce que ils mettent aussi à disposition des vidéos. Donc il y a des vidéos sur les points techniques et honnêtement, enfin j'aime vraiment beaucoup et je conseille vraiment aux débutantes si elles veulent commencer de commencer par ça. Donc ensuite, tadam, voici Oscar. Donc Oscar, les tissus viennent de la maison en tissu. Et donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Donc là, j'ai décidé de faire, j'ai fait deux bandes de piqûres. Et, et là, je compte acheter aussi une aiguille double pour faire des plus jolies finitions. Et je passerai commande chez Mercerie Extra, pardon. Et voilà, j'ai trouvé il est vachement simple à réaliser. Et c'est pareil, je l'ai fait en 2 ans. Et ensuite, on a fait un deuxième, donc toujours avec une poche plaquée et les deux manches. Après, il est disponible en manche courte ou en manche longue, donc sur le patron. Et enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Et pareil, dans le même tissu que le pantalon de sa sœur. Voilà. J'aime beaucoup faire ça, des petits raccords. Enfin, je trouve ça assez intéressant de faire ça. Ensuite, pour aller sur la fin, j'avais acheté en fait un tissu lors de ma dernière visite dans le Nord chez ma maman. Et quand je lui ai montré les tissus, elle m'a dit ah mais il est vachement chouette et tout. Je lui ai dit bah, est-ce que tu aimerais que je te fasse quelque chose? Et du coup elle avait bien vu une jupe là-dedans. Donc tadam c'est chose faite. Donc sur ce modèle-ci, je pourrais pas vous donner en fait de patron parce que c'est un patron que j'ai fait moi-même en fait. Ma maman et moi on fait tous les deux une taille 44. Donc j'ai pris mes mesures et j'ai comparé par rapport en fait aux tailles standards, on va dire du commerce. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à patronner et j'aurais jamais pensé, honnêtement, que ce que j'avais appris avec les valeurs de pi, etc., ça m'aurait servi un jour, hein.
très honnêtement. Et si j'avais, comme je l'ai déjà dit en fait à ma belle-mère, si j'avais pu recontacter ma prof de maths, si j'avais réussi à la retrouver sur les réseaux, honnêtement, je lui aurais envoyé un message parce que j'ai trouvé ça vraiment drôle qu'au final, des années après, je me rappelle de ces cours et enfin, voilà. Donc voilà, donc c'est une jupe patineuse. J'ai mis à l'intérieur en fait c'est un élastique pour jupe. Donc comme on peut le voir ici. Et donc en fait j'ai laissé volontairement ici le bas de l'élastique visible parce que je trouve ça joli en fait comme finition pour l'intérieur. Donc voilà, c'est une taille élastique. Et hop, sur le bas, en fait, voilà, j'ai fait des finitions comme ça. J'ai fait un double piquage, donc en ourlet. Donc voilà, j'espère que ma maman en sera contente. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié de la coudre. Et du coup, ma fille m'a dit, mais maman, moi aussi, j'ai eu la même jupe que mamie. Voilà. Donc maintenant, elle me refile un peu ça. Et j'ai une plus d'ailleurs. Et j'espère que j'arriverai à essayer de faire quelque chose dans les petites chutes que j'ai. Parce que donc du coup, ouais, j'ai réussi à faire une taille 44 et j'avais 1 mètre 50 de tissu. Donc c'est sur une laisse de 140. Mais voilà, j'ai quand même réussi à caler ça dedans. Mais honnêtement, il me reste pas grand chose en chute. Et ma fille voulant une jupe, si on peut remonter dans le nord et si j'arrive à remettre la main sur un peu de tissu comme ça, je lui ferai du coup sa jupe. Sinon, j'essaierai par enfin, voilà, des empiècements, essayer de mettre des morceaux de tissu comme ça avec ce que j'ai. Donc voilà pour ce que j'ai cousu. Donc là, j'ai encore pas mal de choses à faire. J'ai notamment encore des pantalons à faire pour mon fils. D'ailleurs, j'en ai un que je lui ai cousu. Pareil, c'est aussi le patron câlin, donc que je lui avais fait en taille 2 ans, mais que j'ai pas là parce qu'il est au salle. Mais je vous mettrai une petite photo quand il le porte et voilà. Donc ensuite là, je vais avoir, comme j'ai dit, pas mal de boulot. Parce que là, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo où je vous présentais mes tissus, euh, j'ai l'envie de faire donc deux vestes pour mes enfants. Et la veste, en fait, c'est celle-ci. Voilà, donc je vais la faire en taille 122 pour ma fille. Et ça équivaut aux 9 ans, je crois. Enfin voilà, je vais faire en 9-10 ans. Et puis pareil pour mon fils, je vais la faire en 2 ans. Et voilà, j'espère que ça ira. Je me lance encore dans quelque chose, je crois, d'assez ambitieux. Mais enfin voilà, ça me tient vraiment à cœur de le faire. Voilà, j'ai encore plein de projets en tête enfin, voilà. J'ai notamment envie de faire pour ma fille. Donc, dès que je trouve en fait le tissu qui lui plaît, généralement en fait je choisis aussi avec elle les tissus. Je lui en montre plusieurs. Elle me dit ah celui-là j'aime bien, celui-là j'aime pas trop. Je préfère celui-là ou j'aimerais bien ça. Et en fait, j'ai envie de lui faire un petit gilet comme ça. Donc, je verrai bien, suivant ce que j'arrive à trouver. J'espère aussi pouvoir aller au marché au tissu. Là, normalement, il est toujours maintenu au Luxembourg. Donc, il se tient le 29 novembre.
Donc j'espère qu'il sera toujours d'actualité pour pouvoir faire un petit plein de tissus. Même si là j'ai de quoi faire, mais c'est vrai que enfin là en ce moment j'ai eu une boulimie de couture et je m'arrête pas. Et enfin c'est vrai que après c'est des choses qui nous servent. Je couds pas juste pour coudre. C'est vraiment aussi des choses qui nous servent et dont on a besoin. Donc voilà. Donc, on commencer peut-être à préparer un peu les saisons prochaines au fur et à mesure. Et enfin voilà, je vais voir avec mes petites listes que j'ai fait un peu partout et suivant par rapport à mon carnet ce que j'ai noté, ce dont j'ai besoin sur les patrons que j'ai envie de faire, que j'ai déjà et ceux que j'ai envie d'acquérir. Donc notamment sur Supervision. Et j'en ai un, deux. Oh, le nom m'échappe. C'est pas Marie Poisson. Enfin, je sais plus. Et en fait, c'est enfin pour faire un t-shirt, mais en col carré. Donc voilà, je vous mettrai le nom parce que là, j'arrive pas à le retrouver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera, je pense, prochainement pour un nouveau podcast. Je pense sur ce que j'ai cousu parce que je vais encore pas mal coudre. Peut-être pas là cette semaine, mais je pense que je vais pas tarder à recoudre. Je vais déjà décalquer pas mal de patrons. Et moi je fonctionne comme ça en fait. J'aime bien décalquer plusieurs patrons d'un coup. Et en fait comme ça après je coupe mes pièces et j'ai plus qu'à tout coudre tout simplement. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye.